Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Mickaël Mango, je dirige l'Institut de l'économie du bonheur et je vais vous expliquer comment l'économie du bonheur parle du temps de travail. Donc l'économie du bonheur s'intéresse à nos comportements économiques et les relie avec notre sentiment de bonheur, notamment notre sentiment de satisfaction dans notre vie. Est-ce que le temps de travail a une importance pour ce sentiment de satisfaction de sa vie? Donc pour ça, il suffit de regarder, de faire une corrélation entre temps de travail déclaré par les personnes et leur sentiment de satisfaction de la vie. Et ce qu'on observe, c'est que le temps de travail n'a pas une incidence très forte. En fait, jusqu'à des durées assez longues, jusqu'à 50 heures de travail par semaine, on ne voit pas d'effet du temps de travail sur le bonheur. Par contre, au-delà de 50 heures de temps de travail par semaine, là, la satisfaction de la vie commence à décliner. Donc la quantité de travail a une incidence, en tout cas quand elle est extrême. Deuxièmement, ce qui est important, c'est le sentiment de contrôle sur son temps de travail, et notamment sur ses horaires. Quand la flexibilité est choisie, elle est bien vécue par les personnes. Donc à temps de travail identique, les personnes qui ont plus de liberté sur la fixation de leurs horaires auront tendance à être plus satisfaites de leur vie. Et puis ce qui est important aussi, c'est que le temps de travail corresponde aux aspirations des personnes. Si les personnes veulent travailler à temps plein, si elles sont obligées de travailler seulement à temps partiel, elles ne seront pas satisfaites. Et inversement, si une personne veut dégager du temps pour d'autres activités et préférerait du temps partiel, si elle est à temps plein, là, elle ne sera pas satisfaite. Donc tout est affaire de correspondance, d'adéquation avec les aspirations. Cette correspondance permet que le travail ne vienne pas évincer d'autres activités qui seraient souhaitées, par exemple les loisirs ou le bénévolat. Et nous avons vu dans les recherches que les loisirs, la satisfaction vis-à-vis de ces loisirs, ou le fait de faire du bénévolat, était finalement beaucoup plus fortement relié au sentiment de bonheur que le fait d'être satisfait de son travail. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits de leur travail et qui ne sont pas pour autant très satisfaits de leur vie. Et inversement, des gens qui sont moyennement satisfaits de leur travail et qui adorent leur vie. Comme si le travail et le hors-travail fonctionnaient comme des vases communicants. Pour le cas des personnes qui adorent leur travail sans pour autant adorer leur vie, il y a notamment les entrepreneurs qui tombent très souvent dans cette catégorie. Au final, consacrer beaucoup de temps à son travail et faire de son travail une activité centrale dans sa vie n'est pas forcément gage d'une vie moins heureuse. En revanche, c'est le gage d'une vie, d'un bonheur plus à risque. Notamment si le travail est forcé de s'arrêter, par exemple lors d'un épisode de chômage ou d'un épisode de maladie ou tout simplement à la retraite, les personnes qui ont consacré beaucoup de temps et qui ont placé le travail au centre de leur vie auront tendance à beaucoup moins bien vivre ces événements. En finance, par exemple, il y a un concept pour limiter les risques. C'est le concept de diversification. La diversification en finance, c'est le fait de placer son épargne sur différents supports pour que lorsque l'un baisse, son évolution soit compensée par d'autres. Et c'est pareil pour les différentes dimensions de sa vie, quand l'une n'est plus satisfaisante parce qu'on a subi un choc, parce qu'on n'a pas eu les récompenses que l'on souhaitait, on n'a pas eu la promotion que l'on souhaitait, on n'a pas eu l'augmentation que l'on souhaitait, être capable de se reposer sur d'autres piliers qui, eux, ne fonctionneront pas de la même manière, permettra finalement d'avoir une vie qui n'encaisse pas des chocs trop brutaux. À bientôt sur le HuffPost.